L'utilisation d'une bordure. La syntaxe est là aussi divisée en plusieurs parties. Dans un premier temps, on a un pixel qui veut dire la taille et l'unité toujours. L'unité peut différer. On a le style ou bien le type de bordure et la couleur de la bordure. On va voir ici un exemple concret. Ici, on met Curry Shop avec une bordure blanche autour. Comment le faire? Curry Shop était déjà une balise H1. On lui donne un identifiant pour l'identifier de manière unique. Et après ça, on se rend sur notre CSS pour faire le reste. De la même manière, ici pour l'image aussi, on a ajouté une bordure. Vous voyez, la bordure, c'est quoi? La syntaxe border de points. Ici, on met 3 pixels, solid white. La couleur blanche est là. La bordure de couleur blanche et la bordure de couleur noire est là pour l'image. On va y aller. On revient ici sur notre page toujours. Pour le moment, on efface l'image. On met notre balise H1. On se rend à la ligne pour plus de lisibilité. On met Curry-shop. On enregistre. À chaque fois, il faut tester. D'abord, là, on supprime tout. On fait enregistrer. À chaque fois, il faut se rendre sur le navigateur, rafraîchir pour tester. Alors là, on a Curry Shop. Maintenant, pour centrer Curry Shop, on l'avait vu dans le chapitre, dans l'autre chapitre, on va essayer de voir. Dans un premier temps, on va essayer de l'identifier de manière unique Curry Shop. Pour l'identifier de manière unique, on peut utiliser l'attribut ID. Comme ça, on lui donne un mot-clé tout simplement. Je dis mon titre. Je fais CTRL-S pour enregistrer à chaque fois. Maintenant, comme c'est un ID, je mets dièse, mon titre. Au lieu d'écrire à chaque fois, il faut préférer faire un copie comme ça, une copie du moins, et venir coller ça ici. C'est beaucoup plus sûr. Comme ça, on ne va pas commettre certaines erreurs. Et là, pour centrer le texte, c'était texte align. Center pour centrer le texte. Alors, à chaque fois, on vérifie pour voir est-ce que ça marche réellement. À chaque fois qu'on ajoute un attribut, on se rend sur le navigateur pour vérifier. Alors là, c'est bon. On a centré le texte. Qu'est-ce qui reste maintenant? On doit rajouter une bordure. Avant ça, je vais changer la couleur de body. N'est-ce pas? Alors, je vais faire ça, body. Comme ça. Je vais changer le background color en aqua. Comme ça, c'est plus simple. CTRL-S, on revient ici. Voilà, on rafraîchit. On a notre background color et le titre qui est centré. Qu'est-ce qui suit? On doit ajouter une bordure à notre titre. Alors la syntaxe est très simple. On fait border comme ça. On met à peu près l'épaisseur de la bordure. Ici, on prend 3x. Le style, on fait solide. Et la couleur, on se dit qu'on a besoin d'une couleur blanche, c'est white. On enregistre comme ça. On retourne sur notre navigateur, on rafraîchit et directement on a notre bordure qui est là. Si on souhaite appliquer la bordure sur H1 et sur notre image, alors on va coller l'image avec un window V comme ça. L'image qu'on avait coupée tout à l'heure, l'image est là. L'image est identifiée par un mot-clé, mon logo. Alors je copie ça avec CTRL-C, j'enregistre le tout.
Je reviens sur mon fichier CSS. Je rajoute jazz comme ça. Je colle le mot-clé, mon logo. Alors, j'ouvre les accolades. Maintenant, ça, de la même manière qu'ici, je souhaite ajouter une bordure. Je mets bordure comme ça. L'épaisseur, moi je mets, au lieu de par exemple 3, moi je mets 10 pour voir ce que ça donne. 10 px, il ne faut pas oublier l'unité. Je mets solide comme ça. Et white comme couleur. Non, je vais faire black comme couleur. J'enregistre le tout. Je retourne ici. Je rafraîchis et je vois clairement que l'image est revenue ici avec une bordure noire de 10 pixels. Voilà, donc c'était tout pour la bordure. Alors, ici je signale qu'il y a plusieurs types de bordures. Tout à l'heure on a vu tout simplement solide. Maintenant on peut se permettre de vérifier les styles dot, dash, double, groove, etc. On va essayer de voir l'exemple de dot. Par exemple ici au lieu de mettre solide, je mets dot comme ça. J'enregistre, je reviens sur mon navigateur, je rafraîchis et vous voyez que là c'est des pointillés. Au lieu d'une bordure continue, c'est une bordure avec des pointillés. Alors, vous pouvez vous permettre à chaque fois de modifier le style comme ça. Et à chaque fois, il faut mettre CTRL espace par exemple pour avoir des suggestions et des choses du genre. Alors, là c'est bon maintenant pour les bordures. On va attaquer l'ombre par exemple d'un texte. Alors la syntaxe aussi est très simple. Propriété, 2 points. On met 3 valeurs de manière successive. Cette valeur là va signifier la distance de manière horizontale, la distance de manière verticale. Ça c'est le, comment dirais-je, l'indice qui désigne un peu la manière de flotter l'ombre. Et là c'est la couleur. Un cas pratique pour l'utilisation de l'ombre. Text shadow. Ici nous avons notre titre avec un ombre blanc derrière. Comment le faire? Comme à l'accoutumée, on a notre balise H1 identifiée par le mot-clé title, titre 1 du moins. Le titre 1 sur notre page HTML, on l'applique ces propriétés-là. Display inline block pour centrer le texte. Font size 50 pixels pour augmenter un peu la police. Text align center pour centrer le texte. Bon, le display, ça signifie autre chose, on va y arriver après. Et le text shadow 2px. Le text shadow 2px, 5 pixels, 0 pixels, white a donné cet effet d'ombre derrière. On va essayer de voir ça de plus près. Alors là, on a notre rendu qui est là, index.html. Cette fois-ci, on peut créer un autre fichier. Un autre fichier qui va s'appeler pattern accueil. Ou bien je fais historique. Historique.html. Entrée pour valider. C'est une page HTML, je sélectionne HTML5. Le titre, je mets historique comme ça. Ok. Et là, je reprends mon H1 avec query-shop comme ça. Je l'identifie avec ID. Un mot-clé tout simplement. Je mets mon titre. Ou bien titre 1. Comme ça. Maintenant, on vient de créer une nouvelle page.
pour modifier par exemple notre titre Curryshop, on a besoin du CSS. À nous de voir, est-ce qu'on doit utiliser cette balise style directement ici, ou bien est-ce qu'on va l'appliquer directement ici en tant qu'attribut comme ça, ou bien l'utiliser dans un fichier CSS séparé. Donc on va choisir cette dernière solution. On avait déjà un fichier CSS, on peut utiliser le même fichier CSS, mais pour être plus organisé aussi, on crée un autre fichier historique.css comme ça. On a historique.html et historique.css. À l'intérieur de historique.html, tout juste après le title, on rajoute historique comme ça, historique.css. Le point CSS est déjà là, pas la peine de l'effacer, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que quoi? D'abord, on va maintenant, ici c'est Curryshop, bon je mets un H2 comme ça pour dire que là c'est l'historique comme ça. On revient sur notre index. Comme notre index est déjà là, on va essayer de créer ici un lien qui va nous permettre de se rendre sur la page historique très facilement. Ici par exemple, on met une balise A comme ça à la ligne. href, on met le nom historique.html, contrôle espace historique.html. Par exemple, allez, bon, je mets tout simplement historique. C'est un lien à travers lequel, si on clique, regardez, il y a un lien qui apparaît là. Si on clique, on se rend sur la page historique.html. Très simple. Alors maintenant ici, on va changer le background derrière en utilisant non plus mon style.css, mais comme ici on a inclus le fichier historique.css, on utilise historique.css ici. On change la couleur de body, on fait body tout simplement background color. Au lieu de mettre à quoi, je change en aqua marity, je sais pas ce que ça veut dire là. Alors c'est bon. Ou bien on respecte à quoi tout simplement, comme c'est le même site. Ok, on fait ça. Maintenant le titre, on l'avait nommé comment? Titre 1, je copie, je me rends sur historique.css, je mets un dièse comme ça et j'applique les propriétés, à savoir texte align center, n'est-ce pas? On enregistre, on retourne ici, on rafraîchit. Vous voyez qu'il y a Curryshop qui est centré là. Maintenant, comment faire pour avoir l'ombre? Voilà, derrière, on applique text shadow comme ça. Il y a 3 attributs. Par exemple, je mets pour chaque valeur, je mets un px dans un premier temps, un px1, px, et la couleur, je mets white comme ça. J'enregistre, on revient là, on rafraîchit. Vous voyez clairement qu'il y a un peu de blanc qui s'affiche. Vous allez voir, je vais augmenter ici, au lieu de, je mets 10 par exemple directement, je rafraîchis. Vous voyez qu'il y a un peu de blanc derrière quoi. Après il faut juste savoir ajuster. Par exemple ici je mets 5 comme ça, on enregistre, on revient, on rafraîchit. Vous voyez que le blanc est un peu là-bas. Donc ça c'est le décalage de manière horizontale. Le décalage de manière verticale est là. Si on met un 5, on enregistre, vous allez voir qu'il y a un décalage vers le bas. Maintenant au lieu de 5, si on met moins 5 comme ça, on enregistre, vous allez voir le décalage va se faire vers le haut comme ça. Du coup, plus cette valeur là est importante,
plus vous allez voir le décalage entre les deux, entre l'ombre et le texte, l'élément qui est là.